Prenez celui-là, c'est pour moi. David, ça va vous coûter 2000 $ de m'apprendre à jouer au golf. J'en vaux plus de 50 milliards. J'ai dépensé plus que ça dans un sandwich au perroquet en voie de disparition. Nathan frappe la balle presque au hasard. Et aussitôt, le serveur IA enchaîne une pluie de compliments. Nathan n'y tient plus et demande à Dave s'il ne finit pas par se lasser de tout ça. Mais Dave adore ce mode de vie. Pour lui, c'est la récompense de toute une vie de travail. Il dépense ensuite plusieurs millions de dollars pour faire apparaître une star du golf. Juste pour qu'après chaque coup, quelqu'un le couvre d'éloges. Nathan est complètement abattu en l'entendant. Après tout, il a eu son accident en plein sommet de sa carrière. Et maintenant, il n'a même aucun accomplissement dont il puisse être fier. J'aurais voulu continuer à travailler. T'es au courant que c'est interdit. La vie est déjà assez compliquée sans les uploads qui feraient chuter les salaires des pauvres humains qui travaillent. À la base, Nathan était lui aussi sur le point de devenir un riche comme Dave. Mais aujourd'hui, il s'est retrouvé uploadé bien trop tôt dans le monde virtuel. En voyant son moral au plus bas, Nora décide de lui montrer la vie des gens du bas de l'échelle à Lakeview. C'est quoi cet endroit? C'est la classe la plus basse de Lakeview, là où vivent les 2 gigas. Les 2 gigas? Ceux qui ne reçoivent que 2 gigaoctets donnés par mois. Et quand ils sont à court, ils vivent du strict minimum. Ici, même une douche et une vue sur le lac sont des luxes inaccessibles. Les restaurants sont sponsorisés par des marques de fast-food qui s'en servent pour tester de nouvelles recettes. Les plats étranges sur le menu laissent Nathan complètement sidéré. Même les livres ne sont lisibles gratuitement que sur les 5 premières pages. Hey, j'adore Harry Potter. Alors la magie, c'est cool? Il y a de la magie dans Harry Potter? Il est gelé jusqu'au mois prochain, à moins que quelqu'un d'autre recharge son compte. Nora lui explique qu'ici, certains n'ont même pas de vêtements. À peine a-t-elle fini sa phrase, qu'un homme sans vêtements entre dans le restaurant. Mais le plus choquant, c'est qu'il n'a même pas d'organe masculin. Nathan croit qu'il va utiliser une boîte d'emballage pour se fabriquer des vêtements. Mais à la place, il se crée un organe masculin. D'accord. Je reconnais que c'est impressionnant, mais Horizon devrait permettre à tout le monde d'avoir un pénis quand même. Ou alors des vêtements, ou un livre entier. C'est du simple codage, c'est pas sorcier. Ils veulent que les gens paient pour leur mise à jour. Peut-être que mon but ici, c'est d'aider les 2 gigas.